Un thème un peu provocateur. Un thème avec beaucoup de questions. Mais je vais parler de ce thème ce matin. Parce que comme c'est dans la parole, toute écriture a été inspirée par Dieu. Si Dieu dit ces choses, pourquoi pas pouvoir les refuser? C'est pour ça que je te demanderai de me suivre avec beaucoup d'attention. Sinon, si tu ne me suis pas avec beaucoup d'attention, lorsqu'on te posera la question, tu ne sauras pas répondre. Tu ne pourras pas expliquer ce thème. Alléluia. Mon thème un peu provocateur s'intitule Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit dans Psaume 82, je lis au verset 1er. La Bible dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu de Dieu. Le Dieu qui se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est le Dieu majuscule. Le Dieu avec un D majuscule. Un Dieu singulier. Et ce Dieu-là, avec un grand D, il juge au milieu de Dieu. Mais il juge au milieu de quel Dieu? Le Dieu avec le petit D. Le Dieu au pluriel. Alléluia. Vous allez me comprendre. Et le verset 6 au verset 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit que vous êtes des dieux. Voilà mon thème de ce matin. Un peu provocateur. Vous êtes des dieux. Je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Ta femme ou ton mari est un Dieu. Mais un Dieu avec un D minuscule. Parce que parler du Dieu majuscule avec un D majuscule, c'est difficile même de le définir. C'est Dieu avec un grand D. Il est difficile de l'expliquer. De dire qui il est. Voilà, il y a une branche, la théologie, une science qui selon la définition dit que c'est la science qui étudie Dieu. Mais on ne peut pas étudier les grands D avec un D majuscule. Parce que ce Dieu-là, il est infini. Infini. Azanasuka. Ce Dieu avec un grand D, c'est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Un Dieu qui a la toute-puissance, qui connaît tout et qui est partout en même moment. Nous ne pouvons pas le définir. Quelqu'un a écrit ceci, il a dit, nous ne savons pas ce que Dieu. Parce que Dieu n'est pas quelque chose.
Ton Dieu, le Dieu avec un grand D, c'est un Dieu qui est au-delà de ta définition. Parce que si vous posez la question à Moïse, Moïse vous dira que Dieu c'est un fait. Et si vous posez la question à Élie, Élie vous dira que c'est un silence. Donc Dieu se révèle à chacun selon sa forme, selon sa volonté. Voilà pourquoi il est difficile de le définir. Chacun a sa conception de Dieu. Voilà pourquoi je ne me permets pas moi aussi de définir l'absolu. Le Dieu total, le Dieu complet. Mais j'aimerais définir le Dieu avec un Dieu minuscule. Le Dieu qui est toi et moi. Avec beaucoup de respect, je dirais le Dieu qui est vous et moi. Ce Dieu-là, avec deux minuscules, on le définit comme un être supérieur à l'homme. Plus puissant et doté de pouvoirs surnaturels. Une autre définition, personne à laquelle on voue une sorte de vénération. Personne à laquelle on voue une sorte de vénération. Gloire à Dieu. Ou c'est quelqu'un qu'on considère comme supérieur. Ou bien on doit considérer le corps. Je dis dans ma première définition, être supérieur à l'homme. Alors, ce Dieu-là, c'est un être supérieur à l'homme. Ça veut dire que ce Dieu-là n'est pas un homme. Oh, nous sommes des hommes. Comment un homme peut être Dieu? Mais Dieu dit, je vous ai dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Vous allez me comprendre. Dans Jean 1,12, au verset 13. Là maintenant, il y a une explication claire. Jean 1,12, la Bible dit ceci. Mais à tous qui l'ont reçu, à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de leur chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous qui ont reçu, à tous qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, c'est là où nous trouvons l'explication claire. Parce que jamais un lion a enfanté un antilope. Jamais un crocodile a enfanté un serpent. Jamais un crocodile a enfanté un serpent. Le fils du chien, c'est un chien. Et je dirais encore, le fils d'un noir, c'est un Africain. C'est un noir. Je pense qu'il y a des Africains blancs aussi. Si un noir en face un blanc ou un métis, il faut beaucoup poser des questions. Il ne faut pas attendre 18 ans. À la maternité, mais il faut déjà faire le test. Parce que c'est compliqué, c'est bizarre. Malgré ça peut arriver, ça arrive. Et comment? C'est ma femme, elle est noire. Si Dieu nous donne un enfant et cet enfant est blanc ou un métis, je me demande de dire que c'est mon fils ou ma fille. Parce que c'est impossible. Donc un noir, l'enfant d'un noir c'est un noir, l'enfant d'un blanc c'est un blanc.
blanc. Et la Bible dit, à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est alors que nous sommes des dieux. Parce que notre papa, c'est un Dieu. Et comme nous sommes ses enfants, cela veut dire que nous sommes aussi des dieux. Amen. Parce que je parle à un Dieu, c'est moi. Amen. Tu vas me comprendre. Nous sommes des dieux. Parce que nous sommes les enfants d'un Dieu puissant. Et dans la création, là encore, nous trouverons quelque chose de très important. Et la création, La Genèse 1, 26 à 27, la Bible dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je crois dans les années 2008 ou 2007, je me souviens plus bien, il y a quelqu'un, un comédien, à ce regard-là, il dit, est-ce que ça peut peut-être ça capoeira? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais dans le verset, cet homme n'a pas encore existé. Mais dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et puis le Dieu du ciel a soufflé sur l'homme. Et l'homme devient un être vivant. L'homme qui est l'image de Dieu, qui est la ressemblance de Dieu, c'est l'homme que Dieu a créé. Mais Dieu a formé encore un autre homme. Il a créé et il a formé. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Est-ce que je peux me poser la question, est-ce que Dieu est noir comme moi? Parce que je suis l'image de Dieu. Je suis sa ressemblance. Mais cet homme que Dieu a créé, Dieu l'a placé maintenant dans l'homme qui a été formé dans Genèse chapitre 2 verset 7. Parce que l'homme de Genèse chapitre 2 verset 7, il a été formé par la poussière de la terre. Et Dieu maintenant a soufflé. Et dans Job 38, la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, il y a Moutou et ça, Molimo. L'esprit. Molimo. Qu'est-ce que cet esprit? Molimo en Wezanine. Il dit, c'est le souffle. Tout puissant qui donne de l'intelligence. Et ça souffle est tout puissant. Donc en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Réalité à Moutou. Voilà, je viens encore dans un message que je prêchais l'autre fois. Avant d'entrer dans ce mot, il dit, tu m'as formé un corps. Parce que Jésus était esprit. Il devait la terre physique. Et pour entrer dans la terre physique, il devait avoir un corps. Mais lui, il devait avoir un corps. Il dit, tu m'as formé un corps. Moi, je ne suis pas un corps, mais tu m'as donné juste un corps. Un corps. En réalité, moi, je suis l'esprit. Et nous continuons à le dire encore, c'est pour cela que tu n'as jamais dit que, tu dis toujours, tu dis souvent, ma main, ma tête. Où es-tu? Toi, tu es où? Tu dis ton pied, mais là, toi, tu es où? Pour dire que toi, tu n'es pas ce que tu vois. Mais toi, tu es l'esprit qui a l'image du Dieu vivant. Vous allez me comprendre encore. Tu m'as formé un corps. Moi, je suis un esprit. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, bien aimé, c'est bien de prendre soin de son corps. C'est très bien.
Ce n'est pas mauvais. eza mabe te. Il faut être propre. esengeli ozala soin. Mais toi, tu n'es pas ce corps-là. Mais yo oza nzoto wana te. Et là, je dirais encore, esika wana koloba lisusu ne t'inquiète pas du corps que l'Éternel t'a donné. komitungisa te mpo na nzoto Et la grâce que l'Éternel t'a donnée. et grâce oyo nzambe apesi L'opposant dans ma pécio. Parce que toi, tu n'es pas ce corps-là. Toi, tu n'es pas un noir. Mais toi, tu es un esprit. Un esprit n'est pas noir, n'est pas blanc. molimo eza noir te eza mpe pembe te. Alléluia. À tout ce qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. na bango nyonso bayambi ye apesi bango nguya ya kokoma bana Donc nous nzambe. sommes des enfants de Dieu, nous sommes de Dieu. toza bana nzambe mpe toza banzambe. Pour que nous puissions vivre la divinité en nous, et mpona kovivre il est question de développer esengeli notre kodevelope esprit. esengeli kokolisa esprit na biso. Parce que des fois, nous sommes ignorants. L'ignorance mpona des fois tozalaka ignorant nous fait croire que nous ne sommes pas de Dieu. tolinga tomiloba biso moke toza banzambe te. Parce qu'un Dieu ne dort pas, mais moi je dors. mpona nzambe alalaka te menga nalalaka. Un Dieu ne meurt pas, mais moi je nzambe meurs. akufaka te menga Mais nakufa. j'aimerais te dire que tu ne meurs jamais. me nene yebiso oke okufa jamais. Parce que l'esprit ne meurt jamais. mpona molimo okufaka te. Le vendredi, je dis quelque chose de très important. vendredi nalobaki eloko moko ezalaki important. Le vendredi parce que c'est long. ezalaki vendredi eleki Je deja. dis, si les démons avaient le corps, si les démons mouraient, on serait libre aujourd'hui. nabaki soki demo azalaki na Parce que les frères ont déjà tué tous les démons. maintenant tokoma bademo. Mais comme ils sont des esprits, mais lokola eza bamolimo les esprits ne meurent jamais. milimo Donc voilà ekufaka te. pourquoi on les chasse. yango wana tochasaka bango Même si tu les combats, ata ils ne meurent okombaka jamais. bakufa te. Ils fuient loin de toi. bakokima mosika na yo. Et l'esprit ne meurt pas. molimo akufaka te. Et toi, tu es cet esprit. eyo oza molimo wana. Tu dois croire que moi, je ne suis pas ce que je vois, ce que les hommes esengeli voient. Mais moi, je suis l'esprit. oza oyo omonaka te oza molimo. Nous devons quitter l'ignorance esengeli tolongola ignorance et développer notre esprit. ekokolisa molimo na biso. Il y a quelqu'un qui a développé son esprit. eza mutu L'apôtre Paul, akolisaki il dit marchez dans l'esprit. alobi Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. tosala makambo eza ya mokili te. C'est cet apôtre Paul qui a développé son esprit. apôtre paul akolisaki molimo na ye. Quelque part, il a dit j'ai monté je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Il dit, je sais pas si c'est avec le corps, c'est dans l'esprit. Et cet homme a pu entendre des choses qui n'est pas permis à l'homme d'entendre. ayokaki makambo oyo eza permis pa mutu te ayoka. En lisant ce passage, tu peux dire, l'apôtre Paul c'est un orgueilleux. so otangi passage oko oloba apôtre paul aza orgueilleux. Mais non, loin de là. Il a juste développé son esprit et il a pu entendre des choses qu'un homme akolisaki kaka ne peut entendre. yamalisaki ayoka makambo oyo mutu Quel esprit peut entendre? makambo oyo ka molimo okoki koyoka. Quelqu'un peut nous lire 1 Samuel 28 au verset 13. 1 Samuel 28, 13. Dès la terre. Ça, c'est la femme magicienne, merci frère. La femme magicienne, ça veut partir voir une magicienne. Saoul akendaki kokutana na Pour magicien invoquer l'esprit de Samuel. mpona koinvoke molimo ya Et lorsque Samuel. l'esprit de Samuel est monté sur la terre, Quand molimo ya Samuel la magicienne a akomaka, vu un visage qui ne lui est pas familier. magicien amoni Il dit, elongi je moko, vois un Dieu. alobi namoni nzambe. Un Dieu qui monte sur la terre. Abi namoni nzambe Qui est ce akomaka. Dieu? Nzambe amonaki. Samuel. Samuel. Un humain comme moi. Un humain comme vous. aza mutu lokola biso. Il dit, je vois un Dieu. alobi namoni nzambe moko. Pour dire que si on développe notre esprit, elingi koyeba soki tokolisi molimo na biso nous serons véritablement l'image et la ressemblance de Dieu. tokozala kuna bato tokokana na nzambe mpe tokozala baimage ya nzambe. Alléluia.
Et je dis, lorsqu'on développe son esprit, c'est c'est alors qu'on quitte le naturel, l'ordinaire, pour atteindre le signe naturel, l'extraordinaire. C'est ça ma prière de tous les jours. Quitter le naturel, l'ordinaire, pour atteindre le signe naturel, l'extraordinaire. Vous savez, de temps en temps, je regarde sur Internet. Des polémiques, pourquoi les blancs ne viennent pas dans nos églises? On dit à cause, nous les Africains ne respectent pas l'air. Il y a trop de problèmes chez les Noirs. Il vient, il va écouter les chansons de Lingala. Il va s'ennuyer. Non, c'est pas ça la raison. Mais c'est parce que l'Église a perdu la puissance. L'Église a perdu le signe naturel. Pourquoi? Parce que si je rencontre un blanc, ou un stéchi, on lui a dit que toi c'est impossible d'avoir un enfant. Et je prie pour cette femme. Elle a un enfant. Elle viendra à l'église. Parce qu'on lui a déclaré stérile à l'hôpital. C'est que cet homme. Parce que le blanc, vous savez, le blanc n'est pas. Un blanc n'est pas comme toi et moi. Comme vous et moi. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Si tu lui parles, si tu expliques de Dieu, la vie après la mort, il va te contredire. Si tu lui parles de la création, de la création, de la création, il va te dire tu n'as pas étudié ou quoi? La géographie. La création, si tu lui parles de l'origine de l'homme, il te dira tu es dans l'erreur. Et si tu l'amènes en puissance, qui va au-delà de son intelligence, même si on va chanter les lingala du matin jusqu'au soir, ils viennent dans nos églises. De temps en temps, je suis révolutionné quand je lis le passage des Actes des Apôtres. La Pierre guérissait le malade. Moi je dis une ombre. Guérir le malade. Bien aimé, les gens qui ont suivi Jésus, parce que notre Jésus c'était un homme de foule. Et les gens qui le suivaient, ils le suivaient pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il a parlé comme personne. Lorsqu'il parlait, il disait, mais quelle sagesse, quelle autorité. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il voulait voir le miracle. Il veut voir le miracle. Elle faisait le miracle. Il le suivait à cause de la parole et à cause des miracles. Donc l'église doit voir c'est des choses, le miracle et la parole. S'il n'y a pas de miracle, c'est facile. C'est difficile d'amener un réveil en Belgique. Parce que la parole seule ne suffit pas. Et pour arriver à gagner la Belgique, nous devons développer notre esprit pour devenir des signes naturels. Pour devenir des extraordinaires. De Dieu. Et un Dieu, le Dieu avec les deux minuscules, le Nzamba avec les Nzamba, les N en bouquet, a des caractéristiques. Esaïe dit, Esaïe 8, au verset 12, Esaïe Lobi Boye. Esaïe 8, 18, pardon. Esaïe 8, 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion.
voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Un présage, c'est un signe grâce auquel on croit pouvoir connaître ou annoncer l'avenir. C'est un signe grâce auquel on croit pouvoir connaître ou annoncer l'avenir. Un présage ou un signe comme synonyme annonciateur, message, passion, indice, signal. Or, un Dieu doit être comme un signe et un présage. Et sachant qu'il est Dieu, il dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Ça veut dire quoi? Si vous voulez lire combien Dieu agit, vous devez lire ça dans nos vies. Nous sommes comme une lettre ouverte pour vous. Parce que vous ne pouvez pas voir le Dieu du ciel, mais vous pouvez voir le Dieu du ciel à travers moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. Oh, un Dieu c'est un signe ou un présage. Le soleil c'est un signe. Et le Dieu attend que des signes. Ils doivent s'imposer. Un Dieu s'impose. Le soleil s'impose. J'aime que le printemps en Europe. Pour les autres mois. Mais le soleil n'a pas besoin de moi. Parce qu'il est un signe. Il ne dépend pas de moi. Il ne dépend pas de ma volonté. Il s'impose. Que tu aimes l'été ou tu n'aimes pas l'été. Il s'en fout de toi. C'est ça un signe. C'est ça un Dieu. Un Dieu s'impose. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois commencer à t'imposer. Si vous faites quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, même si on vous critique, même si on parle mal de vous, mais comme c'est dans la volonté de Dieu, vous devez continuer à s'imposer. En Afrique, je connais un frère. Dieu lui a tellement béni. Et chaque fois, on faisait la paix de fonds. On va acheter un groupe électrogène. Nous avons besoin de 400 qui peut nous donner 50, 120. Le frère s'est levé, moi j'ai donné 400. Un jour, on cherchait le 50 sacs de ciment pour construire l'église. On voulait que chacun puisse donner un sac. Le frère dit, moi je donne le 50. Quelle joie d'avoir un tel frère dans l'église. Les gens commencent à le critiquer. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il est orgueilleux. Est-ce que c'est un orgueil si moi je décide de payer le loyer de l'église? Ce n'est pas un orgueil. Et le plus spirituel dit, il veut notre bénédiction. C'est lui qui donne. Si on veut donner lui, il comment tu vas nous bénir? Mais frère, si lui il a acheté un groupe électrogène, moi je cherche qu'est-ce qui manque à l'église? Achète aussi, cherche. Les gens commencent à parler mal de tes enfants. Mais il fait du bien. Et maintenant, quand on dit quelque chose, il monte ses mains les doigts. Le prédicateur sait déjà que le frère va donner. Il dit non. Tu dois t'imposer. Si ce n'est pas péché, si ce n'est pas contre la volonté, tu dois t'imposer. Continue à faire du bien. Vous savez, si vous faites du bien, Dieu est d'accord à cela. Continuez à le faire. Même si on vous critique, même si on dit, il nous donne les choses pour nous envoûter. Continue à le faire. Parce que tu ne dépends pas d'eux. Tu es un Dieu
s'imposer. S'ils ne veulent pas, je vais dire comme les Quinois. Les Quinois disent, si tu ne veux pas, fais ton monde à toi. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi, tu fais un autre. Donc tu dois t'imposer. Et c'est que l'on s'est imposé. Si tu ne veux pas, qu'il fasse leur monde. Si c'est dans la volonté du Seigneur. Ce qui est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On va vite. Un Dieu n'a pas peur de l'ennemi. 1 Samuel 5, 1, 4, la Bible parle d'une histoire formidable. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu. L'arche de l'alliance. Et ils ont amené l'arche de l'alliance dans leur camp. Et ils ont placé l'arche d'alliance dans le temple de Dagon, leur Dieu. Et le lendemain, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont ouvert le temple pour voir si l'arche est toujours là. Ils arrivent et regardent. Ils voient leur Dieu, Dagon, un statue. Couché sur l'arche. Ils ont arrangé leur Dieu. Et le deuxième jour, lorsqu'ils sont revenus dans le temple, ils ont rencontré Dagon. La tête à côté. Le pied à côté. Ils ont dit non, cet arche est plus puissant que notre Dieu. Dagon est devenu un sardine. Pas de tête, il n'est resté que le tronc. Opération sardine. Ça veut dire un Dieu, lorsqu'il vient dans un milieu où il y a plein de démons, un Dieu n'a pas peur, parce que Dagon aura l'opération sardine. Amen. Quelqu'un nous a dit ici aucune église ne progresse. L'église sont fermées. Et maintenant nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Ils auront l'opération sardine. Ils n'auront plus de tête ni de bras. Ni de tronc. Un Dieu n'a pas peur. Elle dit mais toi, heureusement ici il n'y a pas de village. On ne reçoit pas des gens du village. Tu vois les gens qui sont en Afrique, on perd des gens. Oh, toi tu es un Dieu. C'est l'homme qui est suspect qui va fuir ta maison. Toi tu as peur. Je ne sais pas ses œuvres. C'est un des problèmes, c'est lui qui prend la fuite. S'il ne veut pas prendre la fuite, opération sardine. Un Dieu n'a pas peur. Et un Dieu est capable de créer. Donc quand tu es un Dieu, tu dois savoir que tu as la capacité de créer. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Dieu s'est reposé. Et il a mis la puissance, la capacité de la création à l'homme, à Adam. Raison pour laquelle c'est Adam qui a donné le nom des animaux que nous voyons aujourd'hui. Parce que l'esprit d'Adam était connecté avec Dieu. L'esprit d'Adam était connecté avec Dieu. Parce qu'il était Dieu. Dieu ne crée plus. Mais il t'a créé pour que toi tu puisses prendre sa place. Alléluia. Un Dieu a la capacité de créer. C'est quelque chose de formidable. Un Dieu est capable de créer sa saison. Dans Marc chapitre 11, au verset 12, la Bible dit le lendemain après qu'il fut sorti de Bethanie, Jésus y vint, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir, il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des filles. Prenant alors la parole, il lui dit,
que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Jésus a faim. Il va au côté du fig, pour trouver un figuier. Parce qu'il avait faim. Et la Bible dit que ce n'était pas la saison de figues. Mais Jésus, en tant que Dieu, l'omniscient, c'est lui qui connaît tout. Il savait que ce n'était pas la saison des figues. Mais il voulait trouver une fille dans le figuier. Jésus a maudit ce figuier. Parce qu'il n'a pas donné la figue à Jésus. Ça veut dire quoi? Que c'est vrai, chacun de nous a son temps. Chacun de nous a sa saison. Dieu ne t'avénira pas le même jour que moi. Dieu ne t'avénira pas le même jour que ton voisin. S'il y a ton temps, je crois à ce message. Je crois à un Dieu de temps et de circonstances. Mais je crois aussi, comme de Dieu, nous pouvons créer notre saison. Parce que dans la Bible, j'ai vu des gens qui ont créé leur propre saison. La femme cananéenne, la Bible dit Jésus marchait. Et pendant qu'il marchait, une femme disait en elle-même, si je puis de toucher le pan de son manteau, je guérirai. Et Jésus, pendant qu'il marchait, la femme est venue juste derrière. Elle n'a pas besoin d'être devant Jésus pour expliquer à Jésus son problème. Mais lui, son problème, c'est de toucher juste le pan du manteau de Jésus. Et lorsqu'elle a touché, la Bible dit Jésus s'arrêta. Elle dit, qui m'a touché? Pierre, l'homme qui aime beaucoup parler. Je pense que Pierre, il fait beaucoup. Je pense que Pierre va donner la mine. Il dit, Seigneur, tu vois comment la foule te presse. Alors, mon conduit, au moins, qui m'a touché? Tout le monde te touche. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce que j'ai senti à moi une force s'est dégagée de moi. Donc tous les gens touchaient Jésus. Parce que c'était un homme de foule. Et Pierre était toujours à côté, c'est pour ça qu'il a pris la parole. Ne touchez pas le maître, ne touchez pas le maître. Et cette femme a touché Jésus. Et cette femme a été guérie. Non, la femme du père de sang, pardon, j'ai oublié. Oh là là, la femme du père de sang. Lorsqu'elle a touché Jésus, une force est sortie de Jésus. Et cette femme a été guérie. Donc, elle a créé sa propre saison. Jésus ne voulait pas la guérir à ce moment-là. Mais elle-même, elle a créé sa saison. Une force, indépendamment de la volonté de Jésus. J'ai senti une force dégagée, sortir de moi. Parce que cette femme a compris. Les gens viennent chez le maître. Oh, maître, moi ceci, moi ceci, moi ceci. Il dit, moi non. Moi si je touche juste le pas de son manteau, je serai guéri. Elle a créé sa saison. C'est quelqu'un d'autre qui a créé sa saison. C'est Josué. Il combattait. Josué avait un grand défi. Parce que les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ils avaient en tête comme Moïse, le grand Moïse. L'homme qui se part dans la mer. L'homme qui fait jaillir dans les rochers. Et Dieu dira à Moïse, il y a Josué, pardon, Josué, maintenant mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui le remplaces. Quel défi? On me dit de remplacer le pasteur Isaïe dans cette église. Directement, je pars en France. Directement dans France. Quel défi? Josué qui remplace Moïse. Josué osant remplacer Moïse.
C'est comme si je vois un final de l'Euro parce que j'aime tellement le foot. Le grand joueur Ronaldo est sorti. Mais là, c'est toi qui vas les remplacer. Grand joueur Ronaldo a pourquoi moi? Pourquoi remplacer Ronaldo? Tu vas remplacer Moïse. Et c'est que remplacer Moïse. Josué. Et Josué. Sachez qu'il devait faire quelque chose de plus grand que Moïse n'a pas fait. Écoutez ce que les enfants d'Israël ont dit à Moïse, à Josué. Nous savons que c'est toi qui remplaces Moïse. Nous t'obéissons. Nous t'obéirons. Nous serons derrière toi. Mais ils lui ont donné une condition. À condition que Dieu soit avec toi. Ça veut dire lorsque on était avec Moïse, lorsqu'on a dit à Moïse que nous avons besoin de l'eau, Moïse a fait jaillir dans les roches. Donc toi aussi, tu dois faire comme Moïse, à condition que Dieu soit avec toi. Avec Moïse. Josué a créé cette saison un jour. Il combattait. Tellement ils avaient la victoire. Et le roi Zaki la victoire. Et le soleil voulait se coucher. Josué ne sachant pas, ne connaissant pas l'histoire, la géographie. Josué a géographie. On lui a dit la terre arrête-toi. Il va le bas. Il dit soleil arrête-toi. Donc le soleil n'a pas voulu ça. La terre devait tourner. Ils étaient peut-être que. En été, le soleil continue toujours jusqu'à 21 avec les deux. Il n'y a plus de soleil. Mais Josué a voulu que le soleil puisse rester. Tu vas tout. Il a dit soleil arrête-toi. Et la terre s'arrêta. Pour ne pas dire le soleil s'arrêta. Parce que Josué n'a pas étudié la géographie. Mais Dieu a compris. Il a créé sa saison. Un Dieu peut créer sa saison. Tu peux dire au soleil arrête-toi. J'attends mon temps. J'attends ma saison. Mais je peux le créer aussi. Parce que je suis un Dieu. J'ai la capacité de créer. Amen. Le soleil voulait aller partir, je ne sais pas où. À l'ouest, je ne sais plus. À l'est, je ne sais plus. Le soleil se couche. C'est à l'est, à l'ouest, je ne sais plus. Le soleil voulait se coucher. Je dois dire, toi tu ne couches pas. Tu ne couches pas. Un Dieu a la capacité de créer sa saison. Donc pour créer sa saison, développe ton esprit. Développe ton esprit. Si vous développez votre esprit, vous arriverez à créer vos propres saisons. Je crois dans le calendrier de Dieu. Il sait le jour où il va te bénir. Le jour où il nous donnera la salle. Mais je crois, en tant que Dieu, nous pouvons créer notre saison. Parce que nous avons ce pouvoir, cette capacité. J'étais un peu plus compliqué, mais que l'Éternel t'aide à comprendre cette parole. Nous allons prier le Seigneur. C'est le vent souffle fort.